Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Je suis heureuse de vous accueillir et sans plus tarder, nous allons louer le nom de Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Satish Mathura. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce moment de louange. C'est très encourageant de pouvoir adorer le Seigneur. Quant à moi, c'est un grand plaisir de vous accueillir encore une fois pour écouter la parole de Dieu. Et on prie que le Seigneur nous aide, nous éclaire pour comprendre un peu plus l'enseignement des apôtres, ce que Dieu veut nous révéler. Peut-être d'une manière plus profonde, plus différente, très simplement, parce que le titre même interpelle, peut choquer l'homme qui enfante. Nous savons que naturellement, ce sont les femmes qui enfantent, et l'homme naturellement ne peut pas enfanter. Mais là, nous allons voir cela dans un contexte de l'esprit et bien biblique et bien scripturaire. Même Jésus nous en parle. Et là, j'aurais aimé qu'on puisse tourner, si c'est possible, dans Galates chapitre 4, lire le verset 19. Et c'est là qu'on voit ce verset qui nous parle de l'enfantement. Et Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Amen. Voilà un homme maintenant qui parle de douleurs de l'enfantement. La première question se pose, pourquoi un homme qui n'a pas fait l'expérience, n'a pas mis au monde un bébé, peut exprimer cela? Mais là, l'apôtre nous parle d'une vérité spirituelle. L'apôtre exprime une réalité spirituelle en utilisant une expérience naturelle. Et il faut noter que là, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Ce n'est pas la nouvelle naissance, parce que l'église de Galate était déjà des chrétiens, le peuple de Dieu converti. La parole de Dieu nous dit, dans Jean, chapitre 1er, versets 12-13, « Ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom avaient reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés, non selon la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc ça nous parle de la nouvelle naissance. Quand on entend la parole de Dieu, l'évangile, on est touché, convaincu qu'on est pécheur, on se repent, on accepte la parole de Dieu, on croit dans le nom de Jésus, par la foi on est sauvé. Il nous dit qu'on est sauvé, non par la volonté de la chair et du sang, mais par la volonté de Dieu, notre Père. Donc la nouvelle naissance est un miracle, une intervention divine, que chacun d'entre nous a expérimenté quand nous sommes venus à Jésus-Christ. Mais là, l'apôtre Paul nous parle autre chose. Il y a un verset qui nous dit encore dans
1 Corinthiens chapitre 4, on va lire ça ensemble. Peut-être ce sont des versets qu'on ne réalise pas souvent, on ne comprend pas peut-être trop le contexte, on passe là-dessus. Et là, Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 15 plus ou moins, « En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs, 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'Évangile. » Là, Paul, apôtre, nous parle d'un engendrement. Les chrétiens, les Corinthiens étaient déjà nés de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce engendrement? Qu'est-ce que cela signifie? Ça nous parle comment, à travers l'Évangile, ces chrétiens vont maintenant devenir des fils et des filles, comme on les appelle, c'est-à-dire ils vont être fondés. Et, vous savez, l'Évangile produit quelque chose en nous. Ça produit un cœur, ça met une base, un fondement dans notre vie. C'est pourquoi, après que nous soyons nés de nouveau, Dieu veut que nous puissions être fondés dans l'Évangile sur le bon fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur, son Sauveur, ce n'est pas nécessairement le fondement qui est posé. Parce que Paul dit, vous auriez pu avoir 10 000 maîtres en Christ. Vous avez été sauvés par un témoignage, dans une évangélisation, un évangéliste, un chrétien vous a parlé du Seigneur, vous avez des pasteurs. Il dit, mais cependant, c'est moi qui est votre Père en Christ, qui vous ai engendré dans l'Évangile, après que vous soyez nés de nouveau. C'est-à-dire l'Évangile emmène une autre étape pour que nous puissions devenir des disciples, non pas rester des croyants, être fondés, enracinés et grandir dans la maturité. Donc c'est l'onction apostolique qui emmène ce peuple sur ce fondement et être engendré. Un jour, Paul a rencontré un homme. Paul était en captivité dans la prison. Il avait été mis en prison pour l'Évangile. Et il a rencontré un homme qui s'appelle Onésime. Onésime était un esclave qui travaillait avec son maître qui était Philémon, qui était aussi un collaborateur de Paul. Et cet homme était en prison. Et là, Paul a bien sûr parlé de l'Évangile, a pris soin de cet homme, et après il envoie une lettre pour dire à Philémon, il dit, voici cet homme, je te renvoie, non pas comme un esclave, comme un homme libre, et comme un fils que j'ai engendré dans les chaînes. Cet homme était peut-être un chrétien, avait commis une erreur, une bêtise, s'est retrouvé en prison pour X raisons, et finalement, avec la rencontre avec Paul, cet homme est devenu un fils. Il dit à Philémon, je te le renvoie comme une partie de moi-même, une partie de mes entrailles, reçois-le comme moi-même, c'est un fils, je l'ai engendré dans l'Évangile. C'est-à-dire quand cet homme est rentré en contact avec l'onction apostolique, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'est plus seulement un croyant, un chrétien, mais il est devenu un fils. Et Paul était vraiment très encouragé et de voir comment cet homme est devenu utile tout d'un coup. Avant, il était inutile. Maintenant, il est devenu utile. Onésime signifie utile, mais pendant un bon bout de temps, il était inutile sans l'Évangile, sans la révélation. Même un problème pour son maître. Mais finalement, il est devenu une bénédiction, un instrument, un fidèle collaborateur de Paul. C'est pourquoi la Bible nous parle de tout cela et comment c'est important. Allons voir un verset où Jésus aussi en parle. C'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 16. Et le verset 21, là, Jésus, là, il savait qu'il allait mourir à la croix, offrir sa vie en sacrifice, mourir pour nos péchés, et qu'il allait ressusciter aussi après. Les apôtres ne comprenaient pas trop, mais ils savaient que Jésus parlait quelque part qu'il allait les quitter et mourir à la croix. Indirectement, ils avaient compris quelque chose, un message. Et là, Jésus leur dit, la femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ôtera votre joie. Là, Jésus aussi parle de cette femme qui va accoucher. Il dit, vous êtes triste. Et même Jésus dit quelque part, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il savait que la croix, c'est une tristesse, d'une manière ou d'une autre, il va souffrir, être crucifié, être cloué à la croix, mais il va ressusciter. Il dit, mais vous êtes triste vous aussi, c'est comme le douleur de l'enfantement. Et comment cette tristesse était tellement
tellement, allons dire, une grande tristesse que se comparer aux douleurs de l'enfantement. Mais après, sera la joie, la résurrection, le bonheur, comme une femme, elle est triste parce que son heure vient pour accoucher, mais après, elle aura la joie d'avoir mis au monde un homme. Christ a souffert à la croix, il a donné sa vie, il a versé son sang, il a été le sacrifice parfait de Dieu, mais il a engendré l'Église. L'Église a été enfantée, l'Église a pris naissance, l'Église a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. Et là, Paul nous parle de cette réalité-là. Et comment maintenant les chrétiens, le peuple de Dieu, il y a un engendrement dans l'esprit, non seulement la nouvelle naissance. C'est pourquoi c'est encourageant de voir comment Paul dit, de nouveau je souffre le douleur de l'enfantement, parce que les Galates avaient rétrogradé un peu. Et Paul a besoin de leur ramener l'évangile, le message de la croix, les ramener à la croix, à la base, à la sainte doctrine. Mais heureusement qu'ils étaient obéissants, ils avaient accepté, et le Seigneur a pu gagner leur cœur. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse nous éclairer pour comprendre ce message. Il n'y a pas de confusion, mais il y a des étapes, il y a des expériences merveilleuses, il y a un chemin pour la maturité avec le Seigneur. Il ne faut pas se contenter d'être un croyant, d'être un chrétien, mais il y a d'autres expériences, il y a d'autres relations, il y a d'autres choses que Dieu a pour nous. Et c'est pourquoi on voit cela dans les Écritures et comment Dieu veut nous parler. Et qu'on ouvre notre cœur à l'onction apostolique, on entend les messages, on entend l'Évangile, mais que cela puisse emmener notre cœur à un engendrement, qu'on soit engendré et qu'on soit né dans l'Évangile, comme la parole de Dieu nous dit. Amen. Donc pour moi, ça a été vraiment un plaisir d'avoir été des vôtres, de partager l'Évangile. Et on fait confiance que Dieu puisse nous éclairer, nous parler encore. Je vais vous encourager d'aller regarder ces passages. Il y a pas mal d'autres passages, d'autres versets que Dieu nous en parle, et très intéressant. Il parle de Timothée comme son fils, il parle de Tite comme son fils, en la foi. Mais pourquoi tout ça? Il y a une raison, il y a une vérité, il y a une profondeur, il y a une autre étape, il y a une autre compréhension qu'on a besoin de comprendre. On ne peut pas rester sur l'enseignement basique, élémentaire de la parole de Dieu. Le salut, gagner des âmes, faire des œuvres pour le Seigneur, des activités. Mais il faut rechercher cette relation avec le Seigneur, avec les hommes de Dieu qui transportent l'Évangile, des apôtres, des serviteurs de Dieu que Dieu nous a donnés. Et c'est important. C'est pourquoi Paul dit, vous pourrez avoir 10 000 maîtres. Ça ne dépend pas où vous avez connu le Seigneur, mais ça dépend, est-ce que vous êtes en contact, en relation avec cette onction apostolique pour votre vie spirituelle, pour votre service dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi que Dieu puisse nous parler, nous éclairer pour comprendre mieux ce message, et dans l'esprit et dans la foi, et c'est une réalité. C'est pourquoi quand je dis que l'homme qui enfante, c'est-à-dire dans l'esprit, vous savez, engendrer a un sens figuré, c'est pas naturel. Ça dit, c'est pas la reproduction naturelle, mais c'est produire, c'est fonder, c'est susciter. Voilà, ça crée quelque chose dans l'esprit, dans notre cœur, afin qu'on soit établi, fondé pour servir le Seigneur et pour glorifier son nom. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI et pour ne rater aucun autre épisode, cliquez sur la petite cloche. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt!